Priorité au direct, si vous nous rejoignez, édition spéciale parce que Jean-Paul Belmondo est décédé. L'un des derniers grands monstres du cinéma français nous a quittés à l'âge de 88 ans. Plus de 75 films, il aura marqué de multiples décennies. Il a réalisé parmi les plus grands succès du cinéma français. On va en parler avec vous, Candice Maout. Tout d'abord, quand on évoque Jean-Paul Belmondo, on a envie de dire quoi? Qu'on perd le dernier héros du cinéma français qui a fait rêver des milliers de gosses, qu'on perd une anti-star, qu'on perd celui dont on a suivi toutes les aventures, toutes les cascades. Jouer, c'est sans doute le mot qui lui allait le mieux, puisque il avait toujours cet œil qui frise, on le voit là même dans ces images, il avait toujours l'œil qui frise de cet éternel gamin qui prenait évidemment son métier au sérieux, mais sans jamais, lui, se prendre au sérieux. Ce qu'il préférait dans la vie, c'était les blagues et les copains. Voilà. Malheureusement, nombreux sont les copains qui l'avaient quitté ces derniers temps, mais voilà... S'il pouvait, tout au long de sa carrière, à chaque fois qu'il a pu faire des films, s'il pouvait les faire avec ses copains, c'était toujours mieux. S'il pouvait le faire, c'était le meilleur moyen de rester dans l'enfance. Et voilà, Jean-Paul Belmondo, c'est cet éternel gamin qui sourit et qui rit, voilà, que l'on perd. Et ça, le public l'a bien compris, puisqu'évidemment, pendant des décennies, il est resté le champion, évidemment, du box-office. En 50 ans de carrière, il a réuni plus de 160 millions de spectateurs. Et on rêvait soit de l'avoir pour pote, soit de l'avoir pour père. Voilà, c'était selon l'âge qu'on avait quand on allait voir ces films. Quand on voyait Belmondo à la télé, on voyait des gens de l'âge de nos parents faire le guignol, et ça, c'était plutôt rassurant. Et bien ça, c'est par exemple monsieur Albert Dupontel qui disait ça. Alors évidemment, on le savait affaibli depuis plusieurs mois, depuis son AVC en 2001. On le sait, sa santé était plutôt fragile ces derniers temps, et il était extrêmement affaibli. Et puis, sans doute le fait de voir partir les copains. On parlait de Charles Gérard, son ami de toujours, de Rémi Julienne, plus récemment, qui avait réglé toutes ces cascades, avec qui il avait pris l'art de ces cascades finalement. Et puis... Guy Bedos aussi, voilà, le copain de ses tout débuts, de ses tout débuts avant même le conservatoire, de ses années de galère, parce qu'il y en a eu quelques-unes, on a du mal à le croire, mais il y en a eu aussi. Jean-Paul Belmondo, dont on vient d'apprendre le décès à l'âge de 88 ans, est monstre du cinéma français. Là, pour le coup, l'expression n'est pas galvaudée. Candice, un petit résumé. Petit, parce qu'évidemment, dans un sujet, ça ne tient pas, la carrière de Jean-Paul Belmondo, mais quand même les meilleures séquences, les meilleures images, parce qu'on a envie, cet après-midi, à l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo, de le réentendre et de le revoir, ce sujet. On vous le propose. – 16h28, votre édition qui s'ouvre sur cette nouvelle qu'on vient d'apprendre, la mort de Jean-Paul Belmondo. Évidemment, ça évoquera quelque chose à chacun d'entre nous, la mort de Bébel, âgé de 88 ans, qui vient d'intervenir, évidemment, grand acteur monstre du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, qui a tourné avec les plus grands, Alain Resnais, Louis Malle, Chabrol, Sautet, Lelouch, évidemment. On se souvient de ses principaux films, À bout de souffle, comment oublier aussi L'homme de Rio, Borsalino, avec Alain Delon, Le magnifique, Le professionnel. Et puis on se souvient aussi de cet hommage qui lui avait été rendu très poignant au César 2017. Alors on sait qu'il avait été fatigué, il y avait quelques alertes de santé, mais à chaque fois évidemment le gros sportif qu'il avait été avait repris du poil de la bête et avait résisté. Comme ça, avant évidemment de faire intervenir tous ceux qui l'ont connu, rencontré et qui l'ont fait tourner, sans doute pour beaucoup d'entre eux, on va avoir beaucoup de réactions tout au long de l'après-midi. Un premier sentiment et un premier souvenir peut-être de ce monstre du cinéma français, Philippe Doucet. Deux choses. D'abord, c'est une tranche de vie de chacun d'entre nous, quoi. Donc, c'est des films, le À bout de souffle, mais aussi tous les... Voilà, moi, j'ai en tête Port sur la ville, parce que, je sais pas, j'ai dû voir ce film-là 5-6 fois, donc c'est des choses importantes. Et puis, quelque chose aussi qui m'avait marqué, une fois, il a dit dans une interview, le cinéma français m'a pas rendu, finalement, l'honneur de tout ce que j'ai apporté au cinéma français. C'est-à-dire qu'il avait aussi, de sa part, une part de déception. C'est-à-dire qu'il apportait aussi un cinéma populaire, qui n'a pas toujours été très bien vu, et du coup je pense que ça l'avait meurtri, et je sais pas pourquoi cette remarque-là était restée dans mon esprit sur ce manque de reconnaissance des acteurs de l'ensemble du monde cinéma français à ce qu'il avait porté. Je vous fais réagir les uns les autres bien sûr, mais avant regardez évidemment le rappel des grands moments, des temps forts de sa vie en images avec Nora Méziane.
On va parler donc de ce sondage. Un sondage, une enquête très intéressante que publie l'IFOP pour LCI et Le Figaro. C'est le baromètre de l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de choses dedans. Et j'apprends à l'instant que Jean-Paul Belmondo est mort. Jean-Paul Belmondo, l'acteur français, pardonnez-nous, c'est effectivement une information qui tombe à l'instant. Jean-Paul Belmondo, l'un des plus grands acteurs français évidemment, est mort. C'est son avocat qui donne cette information à l'AFP. Je la prends en même temps que vous pour tout vous dire. Je vous vois tous un peu sidérés. C'est vrai que Jean-Paul Belmondo, c'est la figure nationale, c'est la figure du cinéma français. Voilà. Oui, pour nous, c'est l'acteur qui nous a fait naître au cinéma, le couple Delon-Belmondo, Belmondo-Delon, qui a eu d'ailleurs une carrière très extraordinaire, parce qu'il commence avec des cinéastes très importants, Godard. Donc c'est effectivement un des personnages clés du cinéma français. Et c'est vrai qu'il était malade depuis quelques années. Mais c'était vraiment un des très grands personnages du cinéma français. Oui, il était mythique parce qu'effectivement, il avait tourné avec des réalisateurs comme Godard et en même temps, c'était le roi des films d'action à la française dans les années 70. Il était lui-même d'une famille d'artistes. Et puis c'est vrai qu'il avait disparu parce qu'il avait eu un AVC il y a quelques années. Oui, il y a longtemps. Il n'apparaissait plus en public, mais en tout cas, ça reste la légende du cinéma français, effectivement, aux côtés d'Alain Delon. Oui. Peut-être le dernier d'une génération avec Alain Delon, évidemment. Il avait 88 ans, Jean-Paul Belmondo. Ses photos sont magnifiques. On vient de le voir justement avec Alain Delon. 88 ans, Jean-Paul Belmondo, une carrière qui a duré des dizaines d'années, évidemment. Tous ses films. Cette rétro, il a fait du théâtre. Il a été directeur de théâtre aussi, directeur du théâtre des variétés, Jean-Paul Belmondo. Et puis cet accident, effectivement, il y a quelques années, qui l'avait laissé un peu diminuer, mais il a continué à tourner au cinéma. On va revenir sur, peut-on dire, l'essentiel de sa carrière? Sans doute pas, mais enfin, en tout cas, les images les plus marquantes et les plus importantes avec Nancy Rice. Donc on a fait cet épisode, mais c'est pas le seul. Il y en a 8 autres avec donc les témoignages inédits que vous pouvez entendre sur France Info sur notre application. Alors on va reparler de ce documentaire qui sera donc à découvrir sur France Info. Mais je vous interromps parce qu'on vient d'apprendre cette nouvelle. Jean-Paul Belmondo est décédé, cet immense acteur très populaire qui était âgé de 88 ans. On vient donc d'apprendre son décès qui a été confirmé par son avocat. Je vous propose de revenir tout de suite sur cette carrière immense de Jean-Paul Belmondo.